9h30, 10h, conseils, réponses et aides, votre vrai guide de la conso. RTL Réunion, conso. L'anglais, mesdames et messieurs, est une langue indo-européenne germanique, originaire d'Angleterre, qui tire ses racines dans la langue du nord de l'Europe. Bah oui, alors c'est les Angles, les Saxons et les Frisons. Et non pas les frissons. Tiens, je connais. Frisons, voilà, dont le vocabulaire a été enrichi et la syntaxe et la grammaire modifiée par la langue normande apportée par les Normands, puis le français avec le Plantagenêt. Voilà, avec un T au bout. Alors, à titre d'information quand même, il y a plus de 53 pays qui ont l'anglais comme langue officielle. Vous le saviez ça ? C'est un truc de malade. Donc, on s'aperçoit aisément, en se posant quelques petites questions, que ne pas parler anglais, dans certains cas, est carrément un handicap. Mais il faut pas non plus que ce soit obligatoire, nous sommes bien d'accord. Le meilleur moyen d'apprendre, eh bien, c'est tout simplement d'avoir envie. C'est comme quelqu'un qui voudra arrêter de fumer, s'il n'a pas envie, il n'y arrivera jamais. Nous sommes bien d'accord. Mais comment faire avec une société qui parfois, nous oblige à avoir d'ailleurs très peu de temps libre et beaucoup de travail à côté. Alors comment on va faire ? J'ai demandé à Daniela de venir nous rejoindre. Bonjour Daniela, bonjour. Bonjour Léo. Alors, vous êtes angolaise, d'origine angolaise, et vous avez vécu toute votre vie en Angleterre, donc votre langue entre guillemets maternelle, c'est l'anglais. Oui, voilà. Pas toute ma vie, mais je suis arrivée en Angleterre, j'avais 12 ans. Oui. D'accord, donc l'anglais, c'est quand même votre kiff. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas penser différemment, avoir d'autres techniques pour que les gens puissent apprendre, non pas plus rapidement l'anglais, parce que c'est pas du tout le but, si j'ai bien compris, mais c'est une façon beaucoup plus adaptée à notre propre personnalité, puisque chacun d'entre nous est absolument unique. Voilà, on apprend tous différemment, donc c'est très très important que avant d'entamer l'apprentissage linguistique, on comprenne déjà le pourquoi du comment qu'on a, le pourquoi on veut apprendre la langue étrangère, et bien sûr, comme tu disais, trouver les bons outils pour pouvoir la mettre en pratique. Alors on en parlait hors antenne, c'est vrai que déjà il faut avoir une motivation. Alors généralement la motivation pour apprendre l'anglais, c'est généralement le travail, avant même les loisirs, j'ai vu les études. Donc dans quel cas ici à La Réunion, puisque c'est quand même très insulaire, c'est pas comme à Maurice, et pourtant c'est juste à côté, où ils sont bilingues, français-anglais, où ils maîtrisent absolument les deux côtés. Nous ici à La Réunion, avec une seule langue, le français quoi. Et puis on n'a pas énormément de turnover en termes de touristes anglophones. Non, on a de moins en moins je crois qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent, mais c'est vrai que le contact, il est moins qu'un endroit comme à Maurice. Alors moi qui parle anglais, mais imaginons, je ne parle pas anglais et j'ai envie d'apprendre l'anglais. Quel genre de questions je dois me poser pour y trouver un intérêt ? Alors, comme tu disais, c'est vrai que la toute première question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour le voyage? J'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent apprendre l'anglais parce qu'ils ont envie de retrouver leurs racines. Donc des gens, oui. Ah ouais. Surtout à La Réunion, l'allemand. 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 Très courant ici à La Réunion, mais bon, ça c'était la petite aparté. Mais bon, non, mais très sérieusement, même les racines, où justement, il y en a beaucoup ici à La Réunion. Oui, il y en a des personnes à causer qui viennent et qui soit parce que ils ont de la famille qui habite à l'étranger. Des fois, c'est parce que eux-mêmes ils vont partir en voyage, mais voilà. Oui. Donc, il faut savoir véritablement pour avoir la motivation de départ, se poser la bonne question. Bon, alors pourquoi j'ai envie d'apprendre l'anglais ? Et je crois que c'est une question très importante à se poser parce que toute la suite en dépend. C'est-à-dire que si vous avez un objectif, forcément vous le prenez dès le début, le milieu et jusqu'à la fin. Exactement. Alors qu'en vous disant je vais apprendre l'anglais comme tout le monde. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais comme tout le monde, forcément, il y a de fortes chances aussi que on puisse lâcher un petit peu en cours de route. Qu'est-ce qu'on doit se demander après et quel est le cheminement dit normal pour apprendre l'anglais et surtout à son rythme ? Alors, une fois qu'on comprend pourquoi on veut apprendre la langue, c'est se demander quand. D'accord. Donc, comme tu disais, la disponibilité. Voilà, ça c'est le plus grand problème, je trouve, c'est que souvent on a cette envie d'entamer l'apprentissage linguistique, mais on n'a pas la disponibilité. Donc, c'est se demander très concrètement, combien d'heures par semaine est-ce que j'ai à
consacrer pour l'apprentissage linguistique. Mais ça c'est important. Alors lorsqu'on a un travail qui est assez régulier, oui ça c'est facile. Moi dans mon cas je suis on va dire libéral, donc indépendant. Moi mes horaires ça peut être tout et n'importe quoi. Donc comment on peut adapter ce genre de disponibilité même très courte à l'apprentissage qu'on s'est fixé, à savoir apprendre l'anglais? Alors il y a des petits outils qui peuvent être très pratiques. Par exemple, j'imagine que tu passes beaucoup de temps en voiture. Non, en moto, c'est pire. C'est pire. Peut-être c'est pas terrible. Voilà. Mais par exemple, quelqu'un qui conduit beaucoup et qui doit se déplacer pour le travail peut faire un travail d'écoute dans sa voiture en écoutant un podcast, en écoutant des CD en anglais. Donc, c'est trouver les outils qui vont être pratiques par rapport à sa propre. Après, chacun son. Voilà. Alors, moi, je sais que quand j'ai décidé d'apprendre l'anglais, j'apprenais à peu près 3 à 8 mots par jour. Des mots comme ça, je prenais un dictionnaire et étant que j'avais les bases dites scolaires de l'anglais, donc je pouvais y mettre un petit peu d'accent et j'apprenais 3 à 8 mots par jour. Et à la fin de la semaine, j'essayais de tout me remémorer. C'est super, oui. Ouais. Moi, ce que je conseille d'habitude aux gens, c'est 5 mots par semaine. 5 mots par semaine. Parce que j'ai toujours été très gourmand. 3 mots par jour, ça, en fait, ça devient après comme une liste vocabulaire qu'on apprend, mais qu'on va pas forcément retenir. Par contre, 5 mots dans une semaine, ça nous permet tous les jours de voir ces mots. Par exemple, le petit outil est pratique. On écrit les 5 mots, on les met dans la porte des toilettes, on est sûr de les voir tous les jours. Enfin, Thibaut, oui, moi c'est plus compliqué, on en parlera plus tard de mes petits problèmes intestinaux. Mais au-delà de cela, il y a d'autres outils également qui sont proposés, je suppose l'Internet. Internet, oui, il y a beaucoup de choses. Donc ça, il y a une chose à comprendre, c'est que quand on apprend l'anglais, ou n'importe quelle autre langue étrangère, l'écoute est la première phase très très importante. Donc il faut vraiment consacrer du temps à écouter la langue étrangère avant ensuite de commencer à la pratiquer. D'accord. Donc, avant même de la comprendre, il faut l'écouter. Il faut l'écouter pour la comprendre. D'accord. C'est ça. Et j'ai plein d'autres questions parce que vous avez dit quelque chose d'extrêmement pertinent à mon ami Thibaut qui lui parlait anglais au téléphone. On va y revenir parce que le langage du corps entre guillemets est très important justement pour cet apprentissage. Oui Thibaut. Oui, non, une petite question. Est-ce que l'âge peut freiner l'apprentissage de l'anglais? En clair, est-ce qu'on a plus de facilité quand on est plus jeune que quand on est plus âgé? Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport à ça. Les résultats disent que non. Il y en a qui disent qu'on a un âge jusqu'à l'âge de 12 ans par exemple, où après ce sera beaucoup plus difficile d'acquérir la langue étrangère. Les dernières études ont démontré que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est-à-dire que même vous, à 52 et 3 et des brouettes. Après, ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui commence à apprendre la langue étrangère très jeune, il est encore en train d'utiliser les connexions, le processus d'acquisition de la première langue. Et ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile à apprendre une deuxième langue. Mais à n'importe quel âge, on peut apprendre. Voilà. D'abord, dites-vous une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard et n'attendez jamais d'être prêt. Moi, ce qui m'a toujours posé souci, alors il y a peut-être des astuces, mais le parler à la limite, admettons, mais c'est le comprendre, parce qu'il y a plusieurs accents anglais, il y a plusieurs. Oh là, vous avez déjà entendu l'accent australien? Australien non, mais je connais quelques Texans. Je peux vous dire, là aux États-Unis, c'est quelque chose. Même entre eux, d'ailleurs, des fois, ils n'arrivent pas à se comprendre. Ah ben, c'est pour ça qu'ils sont armés. Non mais tu dis Thibaut, oui, extrêmement important. Moi, ce que je conseille aux gens quand ils démarrent l'apprentissage, je leur donne un défi de 21 jours d'écoute. Ça veut dire pendant 21 jours, écouter l'anglais pendant 5 minutes et pas plus, parce que souvent, comme tu disais, on n'a pas forcément le temps. Mais pendant 21 jours, 5 minutes par jour, on écoute. Et il y a un autre paramètre également, alors peut-être qu'on va y revenir, mais c'est très important que ce soit pour l'apprentissage de l'anglais ou quelle que soit la matière dans laquelle on veut se lancer par volonté, c'est que très souvent on a des cadenas. Alors j'essaie de donner une petite image, on a des murs qu'on se construit nous-mêmes, on a des cadenas qu'on ferme nous-mêmes en disant ah non mais c'est déjà trop tard et non c'est pas la peine, je vais pas y arriver.
Non, c'est si vous vous dites, moi par exemple pour les maths, je dis j'aime pas les maths, donc j'ai pas envie d'apprendre les maths. Je n'ai jamais appris les maths, j'ai toujours été extrêmement nul. Et c'est dommage parce que maintenant, à la hauteur bientôt de mes 50 ans, je me dis, je suis peut-être passé à côté de certaines choses puisque j'adore les sciences, etc. Non, c'est la science qui vous remercie. Et donc je me suis mis des cadenas. Et depuis que je me dis ça, eh bien, je vois les cours de mes enfants et je commence à comprendre beaucoup plus facilement. Alors qu'il y a encore 10 ans, je disais non mais ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, je comprends que dalle. Et c'est simplement de se déverrouiller un petit peu l'esprit pour justement s'ouvrir et absorber beaucoup plus facilement toutes les informations qui vont là pour le coup être retenues plus facilement. Oui, c'est juste. Vos questions 02 62 2 3 4 5 6 7. On vous le rappelle, on parle anglais mais en français. Yes. C'est compliqué là. Allez, à tout de suite. RTL Réunion, conso. Consommez mieux avec Crédit Réunion. Crédit Réunion, les meilleures solutions. Un crédit vous engage, il doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. RTL Réunion. On refait la réunion, nouvelle formule. Avec toutes les semaines autour d'Éric Michel, de Jean-Louis Rabou et de Nour-Olivier Bassan, un témoin de l'actualité. Ce mercredi, David Noual, directeur d'ADN Communication. ce témoin réagira sur l'actualité du moment et échangera avec vous au 02 62 2 3 4 5 6 7. Rendez-vous ce mercredi de 8h à 9h sur RTL Réunion. Envie d'évasion? Bourbon Voyage vous transporte à Dubaï, le royaume des sables. De Dubaï à Abu Dhabi, partez pour 8 jours de découverte et d'activités 4x4, Oasis Luxe et Shopping à partir de 1985 €. Réservez avant le 4 novembre et profitez d'une remise exceptionnelle de 100 € par personne. Voir conditions de l'offre dans nos agences et sur bourbonvoyage.fr. Bourbon Voyage, voyagez l'esprit libre. So chic, so glam, so fashion. Le Fashion Show de l'ACH revient. Participez à la plus prestigieuse des soirées caritatives le vendredi 18 novembre sur le site exceptionnel du domaine du Moka à Saint-Denis. Venez assister à un défilé de mode unique des plus grandes boutiques de l'île. Showcase exclusif de la jeunesse de Dracula. Cocktail dînatoire et vente aux enchères. Venez vous amuser tout en générosité. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l'ACH. Réservez dès maintenant vos places pour le Fashion Show. Plus d'infos sur la page Facebook ACH Réunion. Tous les jours à 7h45 et le week-end de 11h10 à 11h30, retrouvez sur RTL Réunion Laurent Gérard. Question, chanson, question. Hardicon, Francis Cabrel, est-ce que sucer des cailloux s'est trompé? Laurent Gérard, le numéro 1 des imitateurs en France sur RTL Réunion. Ce moment d'humour vous est offert par Réunipool, spécialiste en matériel et accessoires de piscine sur www.reunipool.re. RTL Réunion. 9h30, 10h, conseils, réponses et aides, votre vrai guide de la conso. RTL Réunion, conso. On va parler des blocages justement qui nous empêchent de parler anglais ou alors même d'avoir cette impulsion, ne serait-ce que d'avoir envie de le parler. Mais juste avant, parce que j'avais lancé quand même un petit peu le sujet avec Thibaut, c'est vrai que vous me disiez que d'apprendre l'anglais sans qu'il y ait quelqu'un en face de nous, parfois c'est compliqué parce que il y a le langage du corps. Oui, voilà. Et des mains. Mais on apprend l'anglais normalement parce qu'on a envie de communiquer. Donc on a envie de rentrer dans une conversation avec quelqu'un d'autre. Donc oui, il est primordial qu'on puisse pratiquer et qu'on ait des opportunités de le pratiquer avec les autres. Qu'est-ce qui peut nous empêcher justement d'apprendre l'anglais, ces cadenas dont je parlais précédemment, ou alors même de ces murs qu'on se construit en se disant c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais? Moi, ce que je vois ici à La Réunion et en France, c'est souvent des blocages qui ont été créés lors de l'apprentissage scolaire. Il y a beaucoup de gens que, une fois qu'ils ont fini leur scolarité, on sort avec la peur de parler devant les autres, la peur parce que vous n'avez pas eu nos profs, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, des profs d'anglais. Oui, il y a des très bons profs. Oui, il y en a de très très bons. Très bon. Mais très sérieusement, alors le petit silence, je l'ai fait. Non, mais c'est vrai. Et même quand je parle avec des profs d'anglais, etc., ils me disent toujours la chose suivante, c'est-à-dire que oui, nous on apprend les bases, les fondations, mais la chose la plus
porteur ou porteuse, c'est quand même l'exercice. Oui, voilà. Est-ce que nous, ici à La Réunion, justement pour se débloquer, pour enlever ces murs et ces cadenas qu'on a fermés, est-ce qu'il y a des réunions de gens français qui parlent anglais autour d'un verre avec des cahuètes? Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, il y a, comme moi par exemple, je suis venue à La Réunion parce que j'étais assistante d'anglais. Et tous les ans, il y a donc tout un tas d'assistants d'anglais qui viennent travailler dans les écoles. Il y a aussi les expatriés anglophones qui vivent à La Réunion et il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'échanges qui sont organisés. Si vous me permettez, après, je peux en parler un petit peu. Très vite. Oui, il y a des soirées quiz qui se passent à Saint-Pierre. Il y a des événements tous les mardis organisés à plusieurs endroits sur l'île. Il y a par exemple en novembre, il y aura le Thanksgiving, la version réunionnaise de Thanksgiving qui se passera à La Réunion. Feeling. Feeling, oui, c'est le ressenti. Tout le monde peut traduire feeling. Ok, c'est bon. Et ça se passe le 26 novembre à La Réunion. Il y aura des Américains aussi, donc il y a plusieurs opportunités. Il y a des ricains. Oui, pour pratiquer. On viendra quand même. Qui sont très sympas et très heureux d'être à La Réunion. Si vous devez prendre au premier degré toutes les âneries que je peux dire au quotidien. Désolé, c'est l'humour. Ça, c'est drôle aussi. L'humour français, il est quand même un petit peu particulier, je l'avoue. À un moment, je commençais à blaguer en anglais aussi, c'est vous dire. Vous parliez des murs que l'on se met comme ça. Est-ce que, parce que c'est souvent le cas, on a bien souvent un très mauvais accent et on se dit, je vais pas parler parce que je vais être ridicule. Est-ce qu'il faut passer au-delà de ça? Il faut absolument passer au-delà de ça parce qu'il faut savoir que les accents, il y a 5 millions. Comme tu disais tout à l'heure, rien qu'aux États-Unis, entre l'accent du Texas et l'accent de New York, ça va être complètement différent. Oui. Moi, j'ai grandi à Londres. Entre le nord de Londres, le sud, l'est et l'ouest, les accents sont différents. Et en plus, allez en les Irlande. anglophones adorent les gens avec l'accent français. C'est l'exotisme. Je vous assure, c'est l'exotisme. Moi, quand j'étais aux États-Unis, etc., j'ai travaillé pour 2 saisons. Limite, j'étais obligé d'accentuer mon accent français sur scène pour attirer beaucoup plus le sourire. Et une autre anecdote également, c'est que quand j'ai habité à Berlin, quand il y avait encore le mur, on m'interdisait de chanter en allemand. Bon, ça tombait bien parce que je savais pas, mais on me demandait de chanter en français exclusivement et en italien. Parce que tout simplement, pour eux, c'était l'exotisme. Et Dieu sait comme les Français peuvent avoir une très mauvaise réputation dans les pays anglophones et mondiaux en général. Et à mon avis, c'est à juste titre. Parce qu'on est quand même particulier, mais l'air de rien, force est de constater qu'ils aiment bien, même s'ils nous aiment pas, mais ils aiment bien également ce côté exotique, culinaire, artistique et également historique que propose également notre pays, dont nous sommes quand même les ambassadeurs. Non, ce qui est marrant, c'est lorsque l'on est en voyage. Là, on s'en occupe pas de l'accent, on essaye de se débrouiller parce qu'il faut qu'on demande un chemin, etc. Mais quand vient le moment de parler anglais pour son travail, par exemple, et là, on se bloque. Enfin, c'est marrant, ça. Hein. Je l'ai vu souvent, après, il faut assumer. On fait ce qu'on peut et on fait de notre mieux. Alors, moi, j'aimerais quand même savoir, parce que c'est vrai que vous donnez des cours, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Et là, pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais comprendre, Daniela, qu'est-ce que vous proposez ici à La Réunion? Alors, par le biais d'un site internet, si j'ai bien compris, c'est causé.be. Le centre de langue Causé est un centre de langue, un centre culturel à Saint-Pierre. D'accord, c'est un centre culturel à Saint-Pierre où on peut déjà y aller, où on va avoir toutes les informations. Quelles sont-elles? Alors, on propose des cours de langue, de l'anglais, des soirées, comme je te disais, les soirées quiz, donc des moments d'échange avec des anglophones. C'était aussi un centre de ressources très important, donc on a de ressources. De ressources, ça veut dire qu'on peut venir emprunter des livres en anglais. Ah, d'accord. D'accord. Et un centre où tout simplement on va pouvoir vous guider, vous donner quelques conseils pour que vous puissiez oser parler anglais. Voilà, et moi ce que j'aime, en tout cas dans l'idée, c'est effectivement, quel que soit son rythme, d'abord, là-bas, on va pas se moquer de vous, c'est quand même... très important, oui. Mais il faut le dire, parce que l'air de rien, on a toujours encore ce cadenas, ces murs qu'on se construit en se disant, mais attends, je vais me retrouver dans un cours, ils auront déjà 3 semaines, ou 3 mois, ou 4 mois, les mecs, ils savent déjà bien parler anglais, alors que moi, excuse me my friend, but I speak English like all the French people, when I speak, everybody understood. Your accent is great. Yeah, I know. Thanks a lot. Thanks a lot. Non, mais c'est vrai. On a toujours cette impression, ce syndrome Gouillave de France. Excusez-moi quand je dis ça, mais c'est
cette impression que les autres ils valent peut-être mieux que moi. Et ça, il y a tout un travail de déblocage à faire. Alors pour les gens qui sont vraiment bloqués, qui ont cette peur-là, il est intéressant de commencer par des cours particuliers, avec peu importe, pour se mettre en confiance et surtout trouver la bonne personne avec qui faire les cours et s'assurer, que cette personne est quelqu'un qui va pouvoir nous emmener vers l'apprentissage linguistique sans en rajouter des blocages. Parce que ça, c'est la chose, c'est ce qu'il y a de pire pour l'apprentissage de l'anglais. Alors moi, je vais mettre une petite pierre à l'édifice parce que c'est tout à fait l'idée même de l'émission de Thibaut et de moi. Et maintenant, j'ai même envie de dire l'émission aussi d'Elsa parce qu'elle travaille beaucoup dans l'ombre. Tous les trois, on a exactement le même objectif. C'est-à-dire qu'on voit tellement de personnes qui disent oui, bien sûr, oui, quand ils écoutent quelqu'un d'autre en face d'eux. Et malheureusement, on comprend pas la moitié. Oui. Et on acquiesce, on fait semblant de comprendre, etc. En disant mais bien sûr, on hoche la tête, vous savez, comme les petits chiens derrière une voiture, en disant si, j'ai bien compris. Non, moi quand je comprends pas, parlez-moi de telle façon que je puisse comprendre. N'hésitez pas à arrêter la personne en disant je comprends rien. S'il vous plaît, prenez un autre angle, prenez autre chose pour que je puisse comprendre. Et même si vous apprenez extrêmement lentement, on s'en fout, on s'en tape. Excusez-moi, ça se dit pas en radio, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'apprendre. Voilà, et le tout, c'est surtout de prendre plaisir à parler la langue. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez un site internet? Oui, donc c'est www.cosez.re. Ah bah donc je savais bien que c'était un site. Et venez au Thanksgiving le 26 novembre. Voilà, vous allez retrouver toutes les informations justement. Vous avez un Facebook aussi? Oui, Centre Cosez. Alors Centre Cosez. Centre Cosez, donc K-O-S-E-Z. Voilà, comme ça vous allez avoir toutes les informations, les festivités anglo-saxonnes, mélangées avec la Réunion, parce que nous on aime bien le mélange, je vais te faire remarquer. Voilà. Tiens, en parlant de mélange,